Dobre rano les amis, aujourd'hui deuxième jour de l'aventure, réveil dans la jolie ville de Prague. Oui, Dobre rano, c'est difficile de le dire vite. Le tchèque c'est quand même assez chaud là, depuis hier je regarde un petit peu le vocabulaire, les mots. Je pense que je vais vraiment galérer. Bon, je reste que 9 jours ici, hein. Je vais pas prendre des cours pour apprendre le tchèque, mais c'est vrai que ça n'a pas l'air forcément très facile comme langue. Dobre rano, c'est bonjour le matin. On peut aussi dire ciao ou ahoy. Ça c'est plus familier, hein. Je pense que c'est davantage entre amis. Merci, décui. La journée commence doucement, je me suis couché encore assez tard hier quand il faut se remettre au montage. Ça prend un petit peu de temps, je me suis couché, il était presque 4 heures. Ce matin je me suis réveillé, j'ai vu que j'avais oublié mon peigne et mon déodorant. Je suis allé dans un petit supermarché faire quelques courses à côté. D'ailleurs je me suis trouvé un croissant, j'ai dit tiens on va se tenter le croissant dans un supermarché. C'était pas mal du tout, c'était pas pur beurre, mais il était croustillant, il était pas mal. Et je vous retrouve maintenant dans un parc très sympa, hein. Alors on entend un petit peu les voitures au loin, mais le cadre là est très agréable. Il y a un petit terrain de foot, il y a des enfants en train de jouer et puis il y a un café là-bas. Alors j'ai pas fait l'intro là-bas parce qu'il y avait pas mal de musique, mais je me suis pris un petit café, la dame était très sympa. Je fais je suis désolé, je parle pas tchèque, pas de problème et tout, t'inquiète, c'est pas grave et tout. Tous les gens que j'ai rencontrés franchement là depuis que je suis arrivé hier, quasiment tout le monde parle anglais et parle même très bien anglais, hein. Donc le petit café en terrasse là juste avant, c'était très bien. J'ai payé 55 couronnes pour le café, ça fait à peu près 2 € ou un petit peu plus de 2 €. Le programme pour aujourd'hui, on va faire du classique. Je vais aller sur la grande place de la vieille ville. Alors j'y suis passé hier, j'ai fait un plan ou deux je crois, mais je vous en ai pas parlé, je suis passé assez rapidement. On va aller faire un petit tour donc sur cette grande place au cœur de la vieille ville, juste à côté, un petit peu plus loin. On va aller faire un petit tour le long de la rivière qui traverse Prague. Je ne vous donne pas le nom de la rivière maintenant, je vous le donnerai tout à l'heure, il faut que je m'entraîne un petit peu avant de le prononcer. Et il y a justement un pont très emblématique ici à Prague qui est très connu, le fameux pont Charles, que nous irons découvrir après. Je viens donc d'arriver sur la place de la vieille ville, les amis. J'ai mis, oui, hier je vous ai dit 10 minutes, mais on est plutôt sur du 20 minutes. Bon, en même temps, c'est difficile à évaluer puisque je m'arrête souvent pour faire des plans, pour filmer, mais oui, ça se fait facilement là depuis mon hôtel en marchant. Avant de vous parler de la place, juste quelques chiffres sur la République tchèque. La République tchèque aujourd'hui, c'est à peu près 10 millions d'habitants. Prague compte 1 400 000 habitants environ. La superficie du pays, c'est 79 000 km². Pour vous donner une petite idée, ça fait 1/7 de la France, donc c'est un pays qui est relativement petit. Et vous le savez probablement, la République tchèque est née de la scission de la Tchécoslovaquie. On a donc d'un côté maintenant la Slovaquie avec pour capitale Bratislava, et puis la Tchéquie ou République tchèque avec pour capitale bien sûr Prague. Alors pour revenir à la place où je me trouve maintenant, on a vraiment tout un ensemble de styles. Il y a beaucoup d'églises ici, on a pas mal de statues aussi sur la place. Il y a de magnifiques façades très colorées, bien sûr pas mal de petits cafés et restaurants. Et au niveau de l'architecture, on a vraiment tout un ensemble de différents styles. Il y a du baroque, il y a du gothique. C'est vraiment très agréable de se balader. C'est pas mal fréquenté, hein. Il y a du monde. Alors je sais pas s'il y a beaucoup de touristes étrangers ou s'il y a beaucoup de touristes tchèques. Je sais que depuis hier, j'entends quand même parler allemand pas mal. On est bien sûr juste à côté de l'Allemagne. Et puis les Allemands sont de grands voyageurs aussi. Et puis pour finir sur cette place, on a aussi un monument très connu, c'est l'horloge astronomique qui a apparemment plus de 600 ans et qui s'anime toutes les heures. Il y a des personnages devant et toutes les heures, à 9h, à 10h, à 11h, ainsi de suite, tout s'anime. Donc je vais essayer de me poser devant, je sais pas quelle heure il faut que je regarde. Ça a l'air assez sympa et puis surtout c'est vraiment un incontournable quand on découvre la ville de Prague.
A to samé jako já nebudu dělat někomu jinému, protože musíme, ať je spokojený, ať je Bon, il faut vraiment que j'arrête de commander 2 assiettes à chaque fois que je vais au restaurant ici. Franchement, les portions sont quand même assez généreuses. Je viens de faire un déjeuner très bien, excellent. Les 2 plats étaient très très bons. J'ai pris en entrée une assiette charcuterie. Enfin, il y avait du salami, du chorizo, du jambon sec avec du fromage. Pas vraiment camembert, mais un petit peu style camembert. De la mozzarella, il y avait de la salade, de la roquette bien goûtue. Il y avait aussi des capres, mais des gros capres qu'on trouve pas, enfin je sais pas s'il y en a en France, mais en tout cas ils étaient excellents, des gros capres et puis des oignons confits, un délice, le tout arrosé d'un peu de vinaigre et d'huile d'olive. Je me suis régalé, première assiette vraiment excellente. Et puis après j'ai pris une spécialité donc tchèque, un plat très populaire ici qui s'appelle, attention à la prononciation, Zvivkova, et c'était excellent aussi. Viande de bœuf d'ailleurs qui était très très tendre, servie avec une sauce, il y avait un petit peu de chantilly sur la viande avec genre des cranberries, des petites baies rouges, servi à côté avec des, encore une fois attention à la prononciation, knedliki ou qu'on appelle des knödel. Je crois que c'est aussi une spécialité autrichienne. Alors ici les knedliki ou knödel, ils sont faits à base de farine, d'œufs et de pain rassis. En fait, c'est une sorte de quenelle comme on peut trouver en France. Mais alors par contre, ça tient encore. Ouais, j'ai eu du mal à finir l'assiette, mais la viande était excellente, la sauce à côté, tout parfait. J'ai pris bien sûr une pinte de bière qui était encore une fois excellente. Je suis pas du tout un amateur de bière, j'y connais pas grand chose en bière, mais celle que j'ai bu hier était vraiment goulayante. Je sais pas si on peut dire ça pour une bière, mais voilà, elle se buvait très facilement. Celle-ci là, ce midi, pareil, j'ai payé au total pour ce déjeuner 450 couronnes tchèques, ça fait un petit peu plus de 17,50 €. Ce très bon déjeuner, premier déjeuner en République tchèque, je veux bien entendu le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Didier Laoyek de La Réunion, Jean-Pierre D'Angelo et Patrick, mon collègue de travail. Merci à toi Patrick, et merci surtout à vous 3 pour votre soutien. Maintenant je me prends un petit café pour faire couler ce très bon repas. On va continuer la visite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va se diriger tranquillement vers le célèbre pont Charles. District, Riagra Vasari, I don't know. This is a park in this district. Okay, perfect. Those are like 2 places I really like and I kind of recommend it. Perfect. Thank you so much for the tips. No problem. Thank you. Have a great time here. Bye bye. See you. Il commence à tomber quelques gouttes, mais ce n'est pas ça qui va entamer ma bonne humeur, qui va entamer notre bonne humeur. Je suis sur une terrasse flottante. Je suis au bord de la rivière qui traverse donc la ville de Prague. Attention au nom, c'est la Vltava, c'est difficile à prononcer, V-L-T-A-V-A. Il y a 2 îles, une juste en face, une sur laquelle je me trouve, et on a ce petit café avec la terrasse flottante, c'est très sympa. Il y a pas mal de gens qui font du pédalo, il y a des canards qui passent, il y a même un ragondin qui est passé tout à l'heure. J'ai essayé de le filmer et tout, il a fait le tour de la terrasse flottante. Oui, c'est très sympa, je me prends un
Strongbow, un cidre assez alcoolisé, ça fait 4,5 quand même. Et ça fait maintenant 24 heures que je suis arrivé ici à Prague. Il est temps que je vous fasse part de mes premières impressions. Eh bien, je suis très content. Voilà, je suis très emballé par tout ce que j'ai vu depuis que je suis arrivé hier soir. L'architecture me plaît beaucoup, c'est ce que j'avais imaginé. Beaucoup de styles différents qui se mélangent, des façades colorées. Les ponts sont aussi très jolis. Alors, le pont Charles, je ne suis pas encore allé. Hein. On est à 10 minutes là, il est juste derrière, un petit peu plus loin. Je vais aller le découvrir tout à l'heure. Mais c'est vrai que ouais, l'architecture est très agréable. Se balader dans les rues, c'est super zen. Je trouve la ville relativement calme, ça fait très plaisir. Et puis surtout, tous les Tchèques que j'ai rencontrés depuis hier ont tous été extrêmement sympathiques. Tous les gens avec qui j'ai échangé, c'est vrai que tous les Tchèques que j'ai rencontrés parlaient vraiment bien anglais. Le jeune serveur par exemple là, du café où j'étais juste avant, qui parlait donc ouais, très bien anglais, il était très cool. Il m'a dit si tu restes plusieurs jours à Prague, profites-en pour explorer pas mal de choses. C'était vraiment cool, hein. Il m'a donné plein d'infos sur un papier. Je suis très heureux d'avoir choisi cette destination et c'est vrai que c'était dans un coin de ma tête depuis longtemps. Je m'étais toujours dit ouais, Prague ça a l'air assez stylé, il faudrait que je découvre cette ville. Please. Ah, il y a un frigo en fait. Plusieurs choses à vous dire pour commencer. J'ai passé une excellente journée aujourd'hui à découvrir le centre historique de Prague. Je suis déjà sous le charme de Prague. Le fameux pont Charles, c'est vrai que c'est un magnifique pont, tout pavé avec pas mal de statues sur les côtés. Il y a aussi des tours à chaque extrémité, hein. C'est pas pour rien qu'on surnomme la ville de Prague d'ailleurs la ville aux 1000 clochers. C'est assez animé sur ce pont, hein. Évidemment il y a pas mal de touristes, il y a des caricaturistes et puis il y a aussi des musiciens. Enfin il y a une très bonne ambiance. Et j'ai pris le tramway pour rentrer. Vous l'avez vu, hein, le tramway c'est clean à l'intérieur et tout. J'ai même acheté le ticket directement à l'intérieur. Je crois que c'est pas forcément possible dans tous les moyens de transport. D'ailleurs à propos des tickets de transport, je voulais pas expliquer. Les tickets classiques sont valables 90 minutes et c'est le même ticket pour le métro, le bus ou le tramway. Donc en 90 minutes, vous pouvez enchaîner sur métro, tramway ou bus. Il y a aussi des tickets court trajet qui sont valables pendant 30 minutes. Il y a des tickets qui sont valables une journée. Il y a des tickets qui sont valables 3 jours. Je suis donc rentré dans le quartier et je me suis posé la question, est-ce que je vais manger ce soir? Parce que honnêtement, j'ai pas faim du tout, hein. Le déjeuner, je l'ai encore
bien dans l'estomac, ça m'a bien calé là les 2 grosses assiettes. En même temps, c'est vrai que j'ai mangé, il était quasiment 15 h, mais je me suis quand même décidé pour acheter quelque chose à emporter. Et vous le savez, quand je visite un pays, j'aime bien manger local. J'ai passé parfois 7 mois en Inde, j'ai mangé indien tous les jours et uniquement indien. Des mois et des mois au Cambodge, je mangeais que cambodgien. Mais là, je pense qu'il y aura pas mal d'exceptions ici en République tchèque, en tout cas à Prague. Je sais pas si c'est comme ça dans le reste du pays, mais c'est vrai que depuis que je suis arrivé hier soir, j'ai pas vu, si, j'ai vu des restaurants de cuisine tchèque, mais j'ai surtout vu beaucoup de restaurants de cuisine internationale. Et là, par exemple, dans ma rue, depuis que je suis descendu du tramway, tous les 100 mètres, là, il y a un kebab, restaurant chinois, restaurant de cuisine thaï, restaurant de cuisine vietnamienne, pas mal de pizzas aussi. Donc ce soir, j'ai fait une exception. En fait, je suis passé devant un kebab et en vitrine, il y avait des baklava. Vous connaissez mon amour des baklava. 3 mois et demi en Turquie, j'ai dû manger des kilos et des kilos et des kilos de baklava. Il y avait juste une sorte de baklava, mais voilà, je me suis décidé, je suis rentré directement dans la boutique. Donc je me suis pris un doner classique de baklava. Et puis je me suis trouvé ça Pepsi à la mangue, ça a titillé ma curiosité. C'est plutôt pas mal, petit goût de mangue léger, c'est validé. Sinon, la bouffe, mais je mangerai un petit peu plus tard, je vais commencer le montage et on verra tout à l'heure. Alors oui, ça risque de refroidir un petit peu. Et bah, ça a l'air assez généreux, hein. Viande, salade, chou rouge, sauce, oignon bien sûr. Pain pita, mais ça a l'air plutôt pas mal. On a ici, voilà, les 2 petits baklava. Je suis ravi d'avoir partagé cette première journée entière ici avec vous. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en République tchèque à Prague. Ciao, good night.